Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard, Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux. Bonjour Tarek Oubrou. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous depuis Bordeaux ce matin. Votre réaction, votre regard, votre analyse aussi dans ce contexte. Le texte et le contexte, je le répète depuis tôt ce matin. D'abord, ce qui s'est passé à Bayonne. Je voudrais attirer votre attention sur une évolution sémantique dans les réactions politiques, dans ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Attaque ou attentat, Tarek Oubrou? Les deux, c'est une attaque, mais également c'est un acte terroriste parce qu'il vise à commettre de la terreur dans un lieu censé être un lieu de spiritualité et de paix. Et donc c'est un acte terroriste d'une certaine manière. On a vu que la parole théologique peut conduire à la violence, mais on omet de dire que la parole politique et intellectuelle peut également susciter la violence. Donc le langage est agissant quand on favorise un climat tendu autour de l'islam en général et des questions de visibilité de l'islam avec des théories qui font peur à nos concitoyens français tels que le grand remplacement. Il fallait s'attendre à ce type de C'est de ça dont il est question, Tarek Oubrou. Je reprends vos propos que j'ai cités un peu plus tôt à l'antenne. Le débat autour de l'islam depuis des décennies est chargé d'émotions et parfois d'irrationnel. Pour vous, je voudrais qu'on soit le plus clair possible pour nos auditeurs. C'est la parole politique, le débat politique qui provoque ce qu'on a pu voir hier ? C'est un climat tendu. On sait bien que la société française est tendue par nature sur des sujets sociétaux et sociaux, que ce soit la retraite, la PMA et tout particulièrement l'islam. Donc il n'y a pas un climat apaisé qui favorise des solutions intelligentes. Donc il faut introduire un peu de rationalité, d'intelligence dans nos débats, et un langage qui fait le discernement sémantique entre les catégories islam, islamisme, terrorisme, voile dans l'espace public. Dans l'esprit de nos concitoyens français, tout est mélangé et ça peut créer une violence mentale qui peut aboutir à de tels dérapages. Le président de la République parlait sur ces sujets de confusion collective. C'est une analyse que vous partagez ? C'est ce que je viens de dire, oui. Cette confusion. Alors, il parlait aussi violence. Il parlait aussi de raccourcis fatal entre la lutte contre le terrorisme et l'islam. Et vous semblez dire que c'est ce qu'on a vu hier. Que vous inspirent les réactions politiques qui sont diverses et variées ? Tout le monde a réagi hier. Tout le monde condamne, évidemment. Tout le monde s'indigne. Certains se renvoient la balle les uns sur les autres. C'est ça le climat aussi. Écoutez, la condamnation, c'est la moindre des choses. Maintenant, on constate le symptôme. Il faut un traitement étiologique en profondeur et chercher les causes profondes de ce climat tendu. Bien sûr, le terrorisme a créé une angoisse et une peur qui a gagné toute la société. Mais il y a également une peur chez les musulmans. Ils sont inquiets également. Donc, tout le monde subit cette peur et qui est une mauvaise conseillère. Donc, il faut favoriser un climat politique, intellectuel pour permettre l'émergence de solutions à la problématique de l'islam dans la société française. De la rationalité, de l'intelligence, c'est votre appel, Tarek Oubrou, ce matin. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre livre, Appel à la réconciliation, foi musulmane et valeurs de la République. C'est chez Plomb, de mémoire, Tarek Oubrou. Aujourd'hui, et ça c'est le hasard du calendrier, mais vous voyez, il y a le texte et le contexte. Les sénateurs vont débattre de cette proposition de loi qui interdit les signes religieux ostentatoires pour les accompagnatrices de sorties scolaires. Pour parler en français et parler très clairement, est-ce qu'il faut interdire le voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires? Vous savez, on ne peut pas civiliser les gens par des coups de loi et d'interdiction. Il faudrait engager un dialogue en profondeur. On sait que la laïcité protège la liberté de conscience. Tout citoyen a le droit d'exprimer sa religion dans l'espace public à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Et je ne pense pas qu'un foulard pourrait troubler l'ordre public, même si, en tant que théologien, je relativise cette prescription. Mais ça, la sortie scolaire, c'est toujours c'est un autre débat, effectivement, mais sur ce débat qui finalement est très concret, et puis on a entendu l'inquiétude des enseignants aussi, parce que sans ces accompagnatrices, on manquerait peut-être de personnel tout simplement. Mais simplement, pour vous, la sortie scolaire, c'est l'espace public ou le service public ?
Vous savez, c'est le législateur qui doit faire le discernement. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Donc il faut vous savez, il y a en l'espace débattre. public. Il faut pouvoir en débattre. Mais oui, mais cette logique, chaque fois qu'il s'agit d'une pratique musulmane, on doit l'exclure. Ce serait contre-productif. D'ailleurs, ça me fait un peu sourire de dire le signe religieux. L'islam est une religion aniconique. Le foulard, ce n'est pas un signe religieux. Ce n'est même pas un objet cultuel. En termes théologique, ça n'a aucun sens que de dire le foulard, c'est un signe religieux. C'est un signe culturel et pas religieux. Vous avez dit on ne civilise pas avec des coups, il y a quelques toutes petites secondes. Pour vous, et j'en terminerai par là, ces discussions, ces débats, y compris politiques en ce moment, ils sont contre-productifs ? Il faut un débat, mais pas avec une manière tendue. Il faut revoir la question de la laïcité face aux nouvelles formes de religiosité. Aujourd'hui, il y a un zapping religieux. La religion est sortie des institutions. Les gens, aujourd'hui, se fabriquent des religions par le virtuel. Il faut aussi légiférer la visibilité religieuse dans le virtuel, puisque le virtuel, aujourd'hui, est devenu un espace public, d'une certaine manière. Donc, il faut avoir une approche plus profonde que se contenter de traitements symptomatiques, de s'attaquer aux symptômes et de laisser de côté la cause profonde de cette métamorphose de notre société. Notre société est devenue une société monde. Il y a une intrication des cultures et des religions à l'image de notre monde. Il faut que la société française réalise cette transformation brutale de notre monde. Tarek Oubrou, me vient une toute dernière question, pardonnez-moi, parce qu'on a montré ici du doigt beaucoup de Français, y compris des politiques dans cette interview. Votre regard sur le traitement médiatique, c'est aussi pour les médias que vous appelez à la rationalité ? Les mass médias doivent faire un peu de pédagogie, de donner à nos concitoyens des éléments de discernement. Il faut des émissions de pédagogie qui permettraient plus de discernement à nos concitoyens. Qu'est-ce que c'est que l'islam, l'islamisme, le terrorisme, le signe religieux? Nos concitoyens n'ont pas une culture religieuse. D'ailleurs, les musulmans eux-mêmes n'ont pas une culture théologique qui leur permet d'avoir un rapport serein avec leur propre religion. Nous avons besoin, depuis l'école jusqu'aux mass médias, en passant par les discours politiques, un peu d'intelligence, de discernement et de sagesse. Merci Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre livre, L'appel à la réconciliation, foi musulmane et valeurs de la République, paru chez Plomb. Merci Tarek Oubrou d'avoir répondu en direct ce matin.